Derniers instants de préparation avant d'entrer dans l'aventure. Des t-shirts pour chaque équipe, quelques explications et évidemment un repérage sur la carte. Le début d'un grand raid citoyen, car le City Raid Andros est en fait un cours d'éducation civique, grandeur nature. Malgré quelques gouttes de pluie, tous les enfants sont sur le pied de guerre. Attention, c'est le top départ. Les enfants partent à la découverte de leur ville et des institutions. Ici, à Andélis, quelques 300 préados se lancent dans la course. Et pour cette édition 2013, la ville et son histoire sont à l'honneur. Rendez-vous donc à l'Office du tourisme. Ici, les enfants ont un premier aperçu de l'histoire de leur ville. Eh bien, après la Révolution française, on a réuni Andely le jeune et Andely le vieux. Et ça a donné les Andely. Puis, un tour par le bureau du Pays Vexin normand pour finir au milieu des chevaliers. Un bond dans le temps de plusieurs siècles. Exercice de précision. La main gauche, ici. Pas toujours facile de manier l'art. Là, tu me parles bien. Vas-y, tu lâches quand tu veux. Mais ici, on apprend aussi quelques anecdotes sur la région. On l'appelait aussi Geoffroy plante à genêt, parce qu'il avait l'habitude de prendre une petite branche de genêt qu'il mettait dans le bord de son chapeau quand il se promenait. Après le château Gaillard, retour en 2013, direction maintenant la caserne des pompiers. Impossible de faire l'impasse sur l'échelle, un outil indispensable dans le métier. Il y a plus grand, il y a 30 mètres, la plus grande fait 53 mètres par exemple. Elle est à Nantes. On continue avec la gendarmerie, une brigade qui connaît bien les enfants. Notre travail, c'est d'aller à la rencontre des jeunes, donc là où on peut les trouver, donc école, collège, quoi, pour faire de la prévention. La prévention, c'est prévenir les jeunes, les informer de ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Chacun repart avec son empreinte digitale, un moment d'échange important car les enfants apprennent beaucoup grâce à la prévention. On leur explique qu'il y a des lois et puis qu'on est là aussi pour les aider s'ils ont des soucis. Un tour au village pour déjeuner et les enfants reprennent déjà la route. Ils ont rendez-vous au comité départemental olympique et sportif pour rencontrer de grands sportifs et amateurs de sport qui se sont notamment rendus aux derniers Jeux olympiques de Londres en vélo. Une découverte du handisport qui passe d'abord par le dialogue. La particularité qu'on a, qu'on soit non-voyant, qu'on ait un bras en moins, 2 bras en moins, une jambe en moins, des neurones en moins, peu importe le handicap, même handicap mental, on peut faire des choses ensemble. Les enfants sont maintenant en situation, un parcours d'obstacles les attend. Puis chaque équipe expérimente le cécifoot, séance de tir au but aux côtés de la médaille d'argent des derniers Jeux olympiques. 2012, Yvan, il va la sortir. On reste dans le sport avec plusieurs défis. Judo, tennis. Ça va ? Tu présentes quasiment un mur. C'est déjà l'heure de regagner le village. Et en attendant les résultats, les enfants esquissent quelques pas de danse. La journée touche à sa fin. Les organisateurs, tout comme les sportifs qui les ont accompagnés, sont ravis d'avoir pu partager tant de moments forts avec les enfants. On avait 49 équipes qui représentent à peu près 300 jeunes. C'est cette année le plus grand nombre d'enfants qu'on a eu. 24 points de contrôle avec 6 défis sportifs. C'est vraiment discipliné et la rigueur, c'est ça que j'ai aimé. Donc ce que j'aimerais, c'est que dans le futur, ils le fassent tout autant dans les études et dans la vie de tous les jours, et même à la maison et partout. Donc je leur souhaite que du bonheur à ces jeunes. Les enfants l'ont bien compris, l'essentiel est de participer. Grâce au City Raid Andros, ils ont appris de belles leçons de vie. 10 équipes se retrouveront à Paris le 19 juin prochain pour la grande finale.